Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés encore en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui nous rassemble une fois de plus. Alors nous nous mettons à ses pieds pour entendre sa parole. Cette parole qui vient encore nous restaurer, qui vient nous renouveler, qui vient nous guider, qui vient nous transformer. Alors que l'amour de Dieu submerge notre cœur, que le Saint-Esprit vienne disposer chacun de nous, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles, que le Saint-Esprit dispose notre cœur, que le Saint-Esprit dispose le lieu où tu me reçois, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que la paix du Seigneur soit avec toi, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur, que rien ni personne ne te retire cette paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors nous avons aussi ce devoir de conserver cette paix, de garder cette paix, même au milieu des tempêtes, même au milieu des oppressions. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu es invité à garder jalousement cette paix du Seigneur. Ne laisse rien ni personne t'ôter cette paix. Alors qu'avec cette paix, tu vives en harmonie avec toi-même. Qu'avec cette paix, tu vives en harmonie avec les autres. Qu'avec cette paix, tu vives en harmonie avec ton Dieu et avec la nature. Alors en ce mercredi, nous venons encore joyeusement nous mettre aux pieds de notre Seigneur pour l'entendre nous parler, pour l'entendre nous enseigner. Alors que cette parole de ce soir encore fasse son œuvre en chacun de nous. Qu'elle nous fortifie, qu'elle nous guide, qu'elle nous éclaire sur notre chemin. Alors nous nous agenouillons, nous nous mettons dans sa présence. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour nouveau. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa présence dans nos vies. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa main et pour tout ce qu'il fait chaque jour de notre vie. Pas seulement pour ce qu'on voit, parce que le Seigneur aussi agit pleinement dans le silence, pleinement dans les profondeurs. Alors que le Saint-Esprit agisse en nous. Nous demandons des choses au Seigneur. Demandons aussi au Saint-Esprit de nous donner le caractère pour nous permettre de recevoir et d'accueillir ce que nous demandons au Seigneur. Que nous ne nous empressons pas simplement de demander des grâces, des bénédictions, mais c'est aussi de se demander si nous sommes capables déjà de les porter. Alors c'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit à accomplir cette œuvre, en façonner en nous la personnalité, le comportement, le caractère pour porter la bénédiction. Parce que le Seigneur ne veut pas nous bénir pour un temps. Lorsqu'il façonne notre caractère, il façonne notre personne. C'est pour que lorsqu'il donne cette bénédiction, nous sachions la conserver. Alors nous rendons grâce à Dieu encore. Alors nous poursuivons l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui, dans le thème de la préscience des petits, tiré de Matthieu au chapitre 18, du verset 1 au verset 5. Matthieu, chapitre 18, du verset 1 au verset 5. Je proclame la parole de Dieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant
celui-là est plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors le Seigneur poursuit son enseignement aujourd'hui. Il y a les apôtres qui ont posé cette question, et c'est aussi parfois la question qu'on peut se poser nous aussi. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Parce qu'à la manière souvent des hommes, à la manière du monde, on a tendance à hiérarchiser les choses, à vouloir toujours chercher qui est le plus grand. Alors que parfois dans le royaume des cieux, ce n'est pas vraiment utile. Mais à la manière des hommes, on veut toujours chercher à savoir qui est le plus grand, qui domine, qui fait telle chose ou pas. Alors Jésus va répondre justement à cette question des apôtres. Bien que ce n'est pas quelque chose que l'on doit rechercher d'abord. C'est simplement chercher à faire la volonté de Dieu, c'est ce qui compte. Mais comme cette question est posée, et cette question aussi, beaucoup d'entre nous se la posent. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui fait quoi? Alors Jésus va nous répondre ce soir à la question de qui est plus grand dans le royaume des cieux. Et pour répondre à cette question, le Christ nous dit, le Seigneur commence à appeler un enfant, un petit enfant. Et il déclare, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors pour répondre à cette question, il appelle un enfant. Il appelle un petit enfant qui renvoie aussi parfois, qui renvoie à la dépendance d'un adulte. Les enfants dépendent des adultes. Les enfants sont sans statut social. Ils reflètent l'innocence, ils reflètent la pureté. Alors c'est pourquoi Jésus appelle justement cet enfant. Et il place l'enfant au centre pour justement répondre à la question des apôtres. Alors Jésus, pour répondre à cette question, il met cet enfant au centre. Et alors, pour répondre à cette question, il nous dit comme première réponse, il faut changer pour devenir comme des enfants. Si on veut entrer dans le royaume des cieux, il faut changer pour devenir comme des enfants. Alors le Seigneur ici nous invite à la conversion. Le Seigneur nous invite à la repentance. Le Seigneur nous invite à une transformation totale de chacun de nous. À cette conversion, à cette repentance, c'est rejeter l'ancienne vie, c'est rejeter le péché, c'est abandonner le péché, c'est abandonner le mal. Tout ce qui déplaît à Dieu, c'est justement s'éloigner de toutes ces choses. Alors le Seigneur nous dit, il faut changer pour devenir comme des enfants. C'est la conversion, bien-aimée dans le Seigneur. C'est renoncer au péché, c'est renoncer au mal, c'est renoncer à cette manière de penser, parfois de manière des adultes, qui est mauvaise. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aussi de nous laisser renouveler notre intelligence. Alors, premièrement, c'est la conversion, la repentance, l'abandon, le rejet de mauvaises choses. Et cette condition est importante pour entrer dans le royaume des cieux. Alors pour déjà entrer dans le royaume des cieux, avant d'abord de chercher à savoir qui est le plus grand là-bas, il faut d'abord chercher à entrer dans le royaume des cieux, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si tu n'es pas déjà entré dans le royaume des cieux, ça te sert à quoi de savoir qui est le plus grand? Et alors pour entrer dans le royaume des cieux, il faut changer pour devenir comme un enfant. Et ici, comme un enfant, ce n'est pas forcément une question d'âge, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai qu'il a utilisé cette image, mais ce n'est pas d'abord une question d'âge. Alors tu peux être un adulte. Et voilà pourquoi il nous demande de changer, de redevenir comme cet enfant. Alors il faut changer, se convertir, renoncer à ce qui est mal et être comme des enfants pour pouvoir entrer déjà dans le royaume des cieux. Il faut cela. Il faut reconnaître
ses péchés, demander pardon, accepter Jésus-Christ, afin d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la condition d'abord pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut changer. Il faut un changement véritable. Il faut une conversion. Il faut une transformation. Il faut un rejet de l'ancienne vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi le Christ nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, c'est à la repentance que nous sommes invités pour entrer déjà dans le royaume des cieux. Et après, le Seigneur poursuit pour répondre aussi vraiment directement à cette question. Il nous dit, mais celui qui se fera, parce qu'il disait déjà, amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est déjà là-bas la condition. Il faut déjà entrer dans le royaume. Et après, il poursuit en disant ceci, mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors là, il répond directement à la question des apôtres, de savoir qui est le plus grand. Il faut d'abord, pour savoir qui est le plus grand, il faut d'abord accéder au royaume des cieux. Et on nous dit que c'est par la conversion, la transformation, l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, le Seigneur nous dit que pour savoir qui est le plus grand, il faut déjà se faire petit comme un enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut se faire petit. Donc cela nous invite à l'humilité. Cela nous invite au rabaissement, à une soumission même à Dieu. Cela, on va un peu plus loin, à l'inclinaison de notre cœur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes invités à nous faire petits comme cet enfant. C'est là la condition pour être plus grand dans le royaume. La condition pour entrer, c'était le changement. La condition pour être plus grand dans le royaume, c'est de se faire petit. Se faire petit, c'est être humble. C'est se rabaisser. Parce que la parole nous le déclare dans Philippiens, au chapitre 2. Je veux regarder Philippiens au chapitre 2, au verset 3, nous dit, « Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mais ayez assez d'humilité. Ayons l'humilité. Si on veut être grand dans le royaume, nous sommes invités à l'humilité pour estimer les autres supérieurs. C'est même penser que les autres sont supérieurs à nous. Ne même pas chercher à se mettre en tête que nous sommes supérieurs à qui que ce soit. Nous sommes même invités à être humbles, à se reconnaître inférieurs par rapport aux autres. Ne même pas penser qu'on soit supérieur à qui que ce soit. C'est cela que nous rappelle Philippiens au chapitre 2, verset 3. Et si on regarde un peu plus loin, on voit que le Christ Jésus lui-même s'est abaissé. Il nous montre l'exemple. Parce que lui, il s'est abaissé afin qu'il soit exalté dans les cieux. Et il nous le disait déjà que sa royauté n'est pas de ce monde. Alors il est venu, en quittant là-haut, il s'abaisse. Il laisse sa condition de Seigneur. Et on peut le lire dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 3. On voit le Christ qui s'abaisse, qui nous montre l'exemple pour être élevé, pour être grand. Je veux lire la parole. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés dans le Seigneur, on voit Jésus déjà en prenant cette condition d'homme. C'est un rabaissement.
lui qui est Dieu, la parole nous dit qu'il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Alors par amour pour nous, il ne retint pas ce rang qu'il égale. Il aurait pu rester dans les cieux, lui le vrai Dieu. Mais il décide de prendre la condition d'homme, la condition de serviteur. Non seulement il prend la condition d'homme, il vient, il se rabaisse encore, il lave les pieds de ses disciples, il s'abaisse, il nous sert. Alors on voit que Jésus, il s'est abaissé lui-même. Alors nous devons suivre l'exemple du Christ, nous abaisser aussi. On nous dit, c'est pourquoi Dieu, tellement il s'est abaissé, devenant obéissant, bien aimé dans le Seigneur, s'abaisser aussi, c'est faire preuve d'obéissance. C'est de s'incliner à la volonté de Dieu. Incliner notre cœur, rabaisser notre cœur, nous rabaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Justement parce qu'il s'est d'abord rabaissé. C'est la condition pour être plus grand dans les cieux. Le Christ nous montre l'exemple. Lorsqu'il s'est abaissé en venant ici-bas, et voilà que Dieu, en allant dans les cieux, il l'a exalté et l'a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez qu'il est venu, il s'est abaissé comme nous. Et quelle est la récompense? Il est exalté. Et maintenant, tout fléchit les genoux devant lui parce qu'il s'est abaissé. Alors voici l'exemple qui nous est donné. Le Christ, suivons l'exemple du Christ. Ne cherchons pas la grandeur, ne cherchons pas à dominer les autres, ne cherchons pas à piétiner les autres. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des postes de responsabilité. Cela, ça fait partie de la vie. Mais on peut être responsable en étant humble, en se mettant au service des autres. C'est cela aussi la vraie responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des titres. Mais ces titres de DG, de ceci, c'est pour le service. Pour le service. Et non pas pour une valorisation d'un titre. Lorsqu'on nous donne une responsabilité, c'est pour le service. Responsabilité égale service. Tu es DG, c'est pour servir. Tu es président, c'est pour servir. Et non pour dominer. Alors Jésus nous montre l'exemple. Il nous disait déjà ce qu'il fallait pour entrer dans le royaume des cieux. Il nous dit maintenant ce qu'il faut pour être plus grand dans le royaume des cieux. Et le Christ Jésus poursuit. Il poursuit en nous disant: et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Alors le Seigneur vient clôturer par cela. Accueillir un enfant. Nous sommes invités à accueillir un enfant comme celui-ci. En son nom. Pas simplement enfant en tant que âge, mais celui qui accueille un frère, celui qui accueille une sœur, accueille le Christ. Alors nous sommes invités à la charité. Nous sommes invités à l'hospitalité. Accueillir. Être hospitalier envers un faible, envers un malade, envers un opprimé, envers quelqu'un qui est abandonné, envers quelqu'un qui est là, qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre hospitalité, qui a besoin de notre charité. Cela ne veut pas dire renoncer à soi-même. Parce que renoncer à soi-même, c'est aussi... cela, le Seigneur ne le permet pas. Il faut prendre soin de soi et en prenant soin des autres. On le voit avec Joseph d'Arimathie. C'est justement parce qu'il était bien positionné qu'il a eu aussi ce privilège de demander le corps du Christ. Alors, c'est en prenant soin de nous-mêmes qu'on peut aussi prendre soin des autres. Prendre soin des autres. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien, ce sera vraiment difficile, voire même impossible de pouvoir prendre soin de l'autre. Si nous-mêmes nous sommes malades,
Comment peut-on prendre soin des malades? Alors commençons par prendre soin de nous-mêmes. Commençons par prendre soin de nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est là qu'on pourra prendre soin des autres aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Et on peut le voir dans Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 35, où la parole nous dit « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors justement, quand on accueille un petit, quand on accueille le prochain, quand on est hospitalier, charitable envers quelqu'un, c'est qu'on l'est avec le Christ Jésus. Être accueillant, être charitable, être hospitalier envers un frère, envers une sœur, c'est l'être avec Jésus lui-même. Voilà pourquoi il disait, justement, dans ce que je venais de lire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et après, beaucoup ont posé la question, mais à quel moment on t'a vu et on t'a fait tout cela? C'est pourquoi le Christ répond dans le verset, au verset 41, non, au verset 40. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien à un frère, à une sœur, c'est au Christ Jésus que tu le fais. Ne le faisons pas toujours pour les hommes, parce que les hommes peuvent être ingrats. Aujourd'hui tu peux faire, demain si tu ne fais pas, ils vont manifester l'ingratitude. Mais cherche à faire pour le Christ, parce que tu reconnais en ce frère, en cette sœur le Christ. Ne cherche pas la reconnaissance forcément des gens. L'homme sera toujours ingrat. Tu peux faire tout le bien que tu veux. Oui, il peut être reconnaissant. Mais parfois, il y a des moments où ils vont oublier parfois le bien que tu as fait. Mais que cela ne t'empêche pas d'être charitable, d'être hospitalier, d'être accueillant envers ses frères, envers ses sœurs. Parce que tu sais que quand tu le fais, c'est le Christ que tu accueilles. C'est le Christ que tu reçois chez toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur nous le dit aussi dans Hébreux, au chapitre 13, au verset 2. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu accueilles un frère, tu accueilles une sœur, oui, ça peut être le Christ, mais le Seigneur dit aussi qu'en manifestant l'hospitalité, tu as certainement accueilli chez toi un ange. Tu as accueilli chez toi un ange. Alors, c'est pourquoi ne regardons pas toujours à l'attitude des hommes pour manifester l'hospitalité. C'est vrai, il y a souvent plusieurs raisons de se dire, bon, je ne peux plus aider tel, je ne peux plus faire telle chose, tel n'est pas reconnaissant. Oui, cela peut blesser, cela peut freiner lorsqu'on voit l'agissement des frères et des sœurs. Mais sachons garder ces valeurs que nous inculque le Christ. Gardons ces valeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la parole que le Seigneur nous donne ce soir. C'est cette parole à laquelle nous sommes invités, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne ces conditions. C'est vrai, il n'est pas toujours préférable de chercher à savoir qui est le plus grand, mais c'est de chercher simplement à faire la volonté de Dieu. C'est là ce qui nous importe. Et pour conclure, le Philippiens au chapitre 2, au verset 4, nous dit que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. On ne dit pas de s'oublier, on dit de penser aussi à ceux des autres. Alors ne nous laissons pas souvent manipuler par les autres, par des hommes. On dit de penser aussi. Pensez d'abord à vous-même, pensez aussi aux autres. Alors
Alors soyons charitables, soyons hospitaliers, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans Luc au chapitre 14, au verset 11, cela nous dit, la parole nous dit, en effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. C'est la belle conclusion. Qui se lève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Alors il s'agit de se faire tout petit. Ne pas chercher à se lever soi-même, mais à faire la volonté de Dieu et laisser le Christ nous élever et laisser Dieu nous élever. Même si tu manifestes ton humilité, ta charité et que les hommes te piétinent, les hommes t'humilient. Le Christ Jésus est passé par là. On l'a lu dans Philippiens au chapitre 2. Jésus s'est rabaissé, il s'est humilié, il a pris la condition d'homme. On l'a humilié, on a craché dessus, on l'a flagellé. Alors toi aussi, tu pourras subir tout cela de la part des hommes, ceux-mêmes pour qui tu te donnes corps et âme. Ils vont manifester l'ingratitude, tout comme le Christ l'a connu. Mais ta récompense sera grande dans les cieux. Tout comme le Christ sera exalté, le Seigneur, lorsque tu viendras, te dira, bon et loyal serviteur, entre dans la joie de ton maître, entre dans le royaume des cieux, parce que là est ta place. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole et qu'elle porte du fruit en chacun de nous. Alors nous sommes donc invités, non pas toujours à chercher à être grands, mais à nous abaisser, à être comme des enfants, avoir le cœur des enfants, avoir le comportement, l'agir des enfants. C'est vrai, il y a parfois des désobéissances, certains comportements qui sont mauvais. Mais le Seigneur pointe ici certains aspects. Nous sommes invités à la conversion, à la repentance, à l'abandon du péché. Nous sommes invités à l'humilité, au rabaissement, à l'obéissance, à la soumission à Dieu. Nous sommes invités à la charité, à l'hospitalité. Soyons aussi comme ce bon Samaritain qui n'abandonne pas cette personne malade sur le chemin. Que la parole de Dieu demeure en chacun de nous et nous éclaire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils